Le mot du jour, École. Nissim Sultan. Quelle école pour affronter demain? École du débouché, de la performance, de l'obéissance au marché, ou école de la liberté, de l'intelligence, de l'esprit critique, du bien-être, mais école de l'aléatoire? En réalité, ces déclinaisons des objectifs et des finalités de l'école, c'est déjà la question d'hier. Devant nous, dépeinte par Yuval Harari, l'hypercomplexité des problèmes de demain. Avec d'un côté ceux qui se hisseront à l'hypercompétence pour les manier, et de l'autre ceux qui devront se contenter de subir ce qui sera décidé pour eux. Les premiers seront les dieux, les seconds les inutiles. Aussi sombre que paraisse cette perspective, elle dit à tout le moins ce que doit tenter désormais l'école de Condorcet. Faire du citoyen éclairé un citoyen qui ne perde pas la maîtrise de son existence. Apprendre à se défendre par le savoir, l'analyse, la parole, l'écrit, oui, mais plus que tout, apprendre à toujours apprendre. Mais donc, l'école ne servirait-elle d'autre rêve sinon dictée par la compétition darwinienne, donnée à survivre aux plus adaptés? Voyons du côté de la tradition juive. Qui a eu cette idée folle dans la Bible d'inventer l'école? C'est ce sacré Ézéchias. Le roi descendant de Salomon a rendu l'instruction obligatoire et son refus passible du glaive. Évidemment, avec une telle politique, les résultats sont à la clé. Pas un enfant, fille ou garçon, qui ne soit expert en loi du pur et de l'impur. Il faut imaginer ce glaive tel que décrit dans le Talmud, planté à l'entrée de la maison d'études. On y voit la royale menace, bien sûr, mais aussi un clair et grand message. Oui, ce monde est un monde de guerre, et l'instruction en tout point est un combat, une victoire de soi sur soi-même. L'école, c'est le glaive. Une autre lecture, cependant, est possible. C'est le glaive d'un côté ou l'école de l'autre. Entre les deux, entre l'arme tranchante et le sanctuaire de la sociabilité naissante, le savoir, posé là. En soi, il n'est rien. Il peut être glaive, concourir à l'inexorable régulation des oppositions. Il peut être l'école, la richesse de tous, rendue à la faveur des fulgurances technologiques et des conquêtes de l'esprit, traversée par le désir vivant de solidarité. Noble compétition de l'humain contre lui-même égocentré. On va au feu pour ses camarades, révélait un grand officier cité il y a peu par le grand rabbin de France, non pour le drapeau, à l'école comme à la guerre.